Bonjour, je suis Stéphanie Coco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo. Alors déjà, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé de la lumière suite à ce qui s'est passé il y a 15 jours où je me suis sentie mal. J'ai été attaquée par l'ombre. Et ça s'est matérialisé dans la matière. J'ai bien cru que j'y passais. Et ce qui s'est passé, c'est que les anges sont venus tout simplement me protéger chez moi. Et la source a demandé et m'a autorisé avec mon jumeau à ce qu'on puisse se voir pour qu'il me raccroche à la vie. Parce que j'étais en train d'être emportée. Alors ça s'est fait sur quelques jours, hein, mais quand les énergies sont là, quand il y a des choses qui sont pas très belles, quand il y a des énergies sombres, eh bien, on peut subir des attaques et des fois se faire emporter. Donc voilà. Donc heureusement que les jumeaux sont là pour nous permettre de nous raccrocher et de pouvoir continuer donc ce chemin. Donc faites bien attention, protégez-vous. Et merci donc à ceux et celles donc, qui ont eu une pensée pour moi et qui ont prié pour moi, puisque je sais qu'il y en a. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Sur cette vidéo, j'avais plutôt envie de vous parler de la féminité sacrée. Cette énergie qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors là, je parle plus pour les femmes que pour les hommes, parce que justement, nous les femmes, nous avons, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, nous avons des énergies masculines, et il faut les avoir, ces énergies masculines, donc ce bon yang, pour justement créer dans la matière. Donc le yang de création, c'est de faire un enfant, de créer sa vie de couple, de pouvoir créer également son business pour celles et ceux qui vont se mettre en auto-entrepreneur ou indépendant. Donc c'est ça le bon yang. Donc nous en avons besoin, mais avant tout, pour nous les femmes, nous allons devoir réincarner notre déesse intérieure. Et notre féminité, comme vous le savez, la féminité sacrée, et ça passe par une transformation qui est encore différente de toutes les transformations qu'on est amené à faire. Toutes ces transformations intérieures, eh bien, elles se font au fur et à mesure que l'on se libère de nos blessures, que l'on se libère de nos charges toxiques, énergétiques, et tout ce qui va justement nous permettre de construire à nouveau avec un ancien schéma qui est erroné, là où nous devons aller sur un nouveau schéma, une nouvelle création, une nouvelle transformation pour justement créer ce nouveau couple sacré que je vais appeler 2.0. Parce que c'est vraiment ça, on n'est plus du tout dans les énergies des anciens couples, hein, comme vous le savez, mais nous sommes vraiment dans les énergies des nouveaux couples sacrés, là où on est vraiment amené à regarder dans son intérieur et vraiment de tout réinternaliser, que ce soit l'amour pour soi, que ce soit sa propre sécurité, que ce soit la sécurité d'amour, la sécurité familiale, la sécurité financière, la sécurité professionnelle. C'est tout cela que nous sommes amenés à nous sécuriser, et ça vient de l'intérieur de notre corps, de notre corps sacré, puisque c'est de là où vient toute notre divinité, tout notre intérieur. Et donc, souvent, nous, nos schémas comportementaux, c'est de voir à l'extérieur, de se sécuriser à l'extérieur, de se faire aimer depuis l'extérieur. Mais à aucun moment, réellement, nous regardons notre intérieur. Et là, ça vient toucher vraiment le féminin sacré. Et même les hommes vont devoir réincarner cette partie féminine
de douceur, d'introspection, de bienveillance intérieure, cette douceur. Et également, nous aussi, en tant que déesse, de réincarner cette déesse intérieure. Mais avant cela, vous allez devoir vous reconnecter avec cette déesse. Et comment faire pour se reconnecter avec cette déesse? C'est un exercice qui demande un peu de maîtrise et d'introspection. C'est tout simplement quand on se visualise, quand on est par exemple en train de méditer, on médite souvent et on regarde l'extérieur de notre enveloppe corporelle. Là, ce que je vais vous amener à faire, c'est de vraiment regarder depuis l'intérieur. Ça demande en fait un petit exercice de conscientisation où je vais vous demander déjà d'aller regarder à l'intérieur de votre cerveau, de mettre tout simplement une sorte de boule lumineuse, si ça peut vous aider, qui va rentrer à l'intérieur de vous et qui va doucement, à l'intérieur donc du mental, lui demander « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et de le faire et vraiment en conscience et d'écouter qu'est-ce que votre mental a à vous dire, parce qu'il y a énormément de choses que votre mental a à vous dire. Et vraiment ensuite de faire descendre dans la gorge, là où vous avez en fait éventuellement tous vos chakras, donc le chakra du troisième œil, voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, au niveau du chakra de la gorge, au niveau de vos organes. Et je peux vous dire qu'ils vous parlent, les organes. J'en ai fait l'expérience et chaque organe a quelque chose à vous dire. Et à l'intérieur, je peux vous dire qu'on a des choses très sombres. Je vais appeler ça nos démons, qui peuvent également nous parler comme le ferait un vrai démon. Mais quand vous entendez ça, c'est ne pas se déstabiliser, c'est de rester vraiment très ancré et d'y voir de la lumière, d'y voir de l'amour, de rentrer cet amour en vous pour justement leur dire à vos organes à quel point vous les aimez, à quel point vous ne les avez pas entendus et à quel point maintenant vous rentrez en contact dans votre intérieur. Et ça, c'est, à mon sens, quelque chose qui est très puissant et que vous devez faire assez régulièrement pour justement apprendre à s'aimer de l'intérieur et d'apprendre à aimer chaque partie de notre corps, chaque partie de nos organes. Là où il y a vraiment des choses qui se passent, c'est vraiment au niveau du ventre, je parle au niveau féminin, parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a vraiment comment dire, l'ombre, les choses vraiment qu'on ne souhaite pas voir, parce que justement il y a la création à cet endroit-là, donc au niveau du bassin, au niveau justement de la matrice, au niveau de l'utérus en fin de compte, hein, c'est vraiment de se positionner dedans, parce que c'est là-dedans que l'on a été, nous les femmes, souillées par l'ombre, souillées par les créations que l'on ne souhaitait pas, donc de non-amour. Et donc c'est tout ça, déjà aller conscientiser, de se dire à quel point on pardonne à notre corps intérieur, qu'on pardonne à notre matrice, qu'on pardonne à notre utérus, à nos organes, à notre ventre qui a accueilli également ces enfants de non-amour, et donc d'y remettre de la lumière, d'y remettre de l'amour et de dire qu'on est là, qu'on les aime, qu'on aime notre corps, qu'on aime notre partie féminine, nos ovaires, notre utérus, notre vagin, que l'on aime son ventre, que l'on aime un peu plus loin ses seins, qu'on va regarder son cœur, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre cœur intérieur. Et quand j'ai vu ça, moi, mon cœur, en fait, c'était un cheval fougueux, qui n'arrêtait pas de cabrer, il était hyper fougueux, mon cœur, et je me disais, mais pourquoi tu te cabres, pourquoi tu es fougueux? Tout simplement parce que j'écoutais pas mon cœur. Donc forcément, mon cœur, il s'emballait, enfin comment dire, il se rebellait tout simplement parce que je n'écoutais pas mon cœur. Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, je devais retourner
très régulièrement en introspection dans chaque partie de mes organes pour justement leur apporter cet amour. C'est de l'intérieur que nous nous nourrissons. Parce que quand on souhaite quand on veut de l'amour, quand on veut avoir cet amour, en fait, on va nager comme ceci. Voilà comment on nage. Allez, hop, moi je veux de l'amour des autres. Je veux avoir, je veux recevoir, je veux tout, je veux l'argent, je veux le bonheur de l'autre, des autres. Si je nage comme ça, qu'est-ce que je fais? On est d'accord, on coule. Alors que si c'est nourri de l'intérieur, cet propre amour pour nous, cette sécurité rien qu'à nous, eh bien, on sort de chez nous, de notre corps, pour emmener du cœur vers les autres. Et là, on nage, et donc, on fait que nager, et c'est que du bonheur parce que on transmet cet amour, on contribue justement à l'amour pour les autres, et c'est vraiment le mot, vraiment, des flammes jumelles, vous le savez, c'est ça, c'est l'amour. Et l'amour, ça va être vraiment de s'aimer de l'intérieur, donc d'aimer et tout son corps, tout son être, d'aimer et se sécuriser avant tout. Cette sécurité, il n'y a que nous qui pouvons l'avoir. Personne ne peut nous sécuriser à l'extérieur, ni un conjoint, ni un enfant, ni un travail, ni personne. Et tout ça, c'est à réinternaliser à l'intérieur de nous. Et c'est comme cela, en fait, que l'on va avancer dans notre couple sacré, puisque l'homme en face de nous, donc votre jumeau, puisque je suis dans un couple donc où j'ai un masculin avec moi, un homme, eh bien, cet homme qui lui incarne pleinement le masculin, eh bien, moi, en tant que femme, je dois intégrer pleinement mon féminin. Et donc, quand je souhaite créer dans la matière, créer un enfant, créer quelque chose, de me mettre en auto-entrepreneur, comme je vous disais, ou autre, eh bien, ça va tout simplement aller depuis mon intérieur pour aller vers mon extérieur. Et mon autre, mon jumeau, mon homme, est juste là, lui, pour que l'on puisse avancer ensemble dans cette vie. Il n'est pas là pour nous combler, il est là simplement pour être à nos côtés et donc à nous faire nous transformer, nous, personnellement, de chenille en papillon. Et c'est, à mon sens, le plus beau des chemins de transformation, la plus belle des vies. Et donc, je vous encourage vraiment à venir vous transformer dans votre intérieur et d'aller libérer justement tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui a été erroné, tout ce qui appartient à vos ancêtres, à vos parents. Tout cela est à transformer pour justement vous être dans votre incarnation, avec votre amour de vous, de l'intérieur, sans avoir d'énergie encore qui nous maintiennent dans nos anciens schémas limitants et erronés. Voilà pour cette vidéo. Donc vraiment, mesdames, allez voir votre déesse intérieure, allez la retrouver, parce que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir se remettre en contact avec sa déesse. Et quand on la trouve, vous y voyez vraiment cet amour, cette douceur, cette lumière, et donnez-lui un nom à votre déesse. Je vous encourage vraiment à pouvoir l'appeler par un nom. Et ce nom, si vous ne le connaissez pas, c'est en vous connectant, comme je vous ai dit, de l'intérieur, que vous allez savoir comment elle s'appelle. Moi-même, je ne savais absolument pas comment je souhaitais l'appeler, mais en fin de compte, elle avait déjà un nom et elle me l'a juste rappelé, tout simplement. Donc vraiment, retournez dans votre intérieur, allez voir ce qui s'y passe, ce que vos organes ont à vous dire, ce que votre amour intérieur a à vous dire dans ces blessures, et vraiment de pouvoir les conscientiser et de pouvoir arriver à les aimer et de leur dire « Waouh, mais qu'est-ce que je t'aime en fait, tu es merveilleuse ».
et surtout gratifiez-vous, c'est très important. Soyez toujours dans la positivité, dans l'amour de soi. Ayez vraiment ce mécanisme-là de pouvoir se gratifier. Mettez-vous des post-it sur votre frigo ou devant votre miroir. Moi, j'en ai mis tout simplement sur mon frigo où il y a Je suis une déesse de l'amour. J'aime plus que tout ce qu'on peut me donner de l'extérieur. J'accueille et j'offre. Voilà, vous voyez ces petits mantras d'amour justement, de pouvoir justement avoir cette douceur pour soi et de se le rappeler que nous sommes des personnes d'amour et donc de bienveillance et nous devons nous aimer en priorité. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai créé un groupe sur Telegram où il y a une magnifique communauté donc, de flammes jumelles qui sont là pour parler de leur chemin et justement pour avancer ensemble. Et c'est des personnes vraiment magnifiques et je les remercie. Ils sont vraiment dans la bienveillance et c'était exactement ce que je souhaitais pour ce groupe et vraiment je les en remercie. Donc si vous êtes appelé à rejoindre justement un groupe, arrêtez d'être seul, arrêtez de ne pas vous mettre en lien, venez vous mettre en lien, venez parler de qu'est-ce que vous ressentez. Vous êtes derrière votre téléphone, personne ne vous voit, personne ne vous connaît. Vous avez juste à dire ce qui s'y passe. Et ça, ce sera déjà un grand pas pour vous. Et je vous encourage à le faire pour vous reconnecter. Plutôt vous, les polarités yin, parce que c'est très compliqué voilà, de se reconnecter. Et surtout, vous aurez des écoutes et des oreilles attentives et avec vraiment de la bienveillance. Voilà, tout simplement. Et puis pour celles et ceux, tout simplement, qui souhaitent entamer leur propre chemin de transformation, de guérison, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez m'appeler, soit vous pouvez prendre la formation que j'ai mise en ligne. Donc c'est une trentaine de vidéos où vous avez vraiment un processus alchimique de transformation avec justement une vidéo pour pouvoir vous libérer de tous ces schémas comportementaux. Et donc c'est ce qui m'a moi permise d'arriver sur mon chemin et de retrouver mon autre et de continuer et d'avancer. Il y a encore tellement de belles choses et je peux vous dire que quand les jumeaux nous envoient les plus belles, les plus beaux mots d'amour, je peux vous dire ça n'a aucun prix, donc allez-y sincèrement, allez vous transformer. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.